savions déjà ce que faisaient les combattants de l'État islamique. Les tueries, la charia, on savait déjà tout ça en 2014. Vous ne saviez pas? Non. Non, pas du tout. Juste qu'ils avaient des tribunaux et qu'ils étaient justes. Non. Le problème, c'est que ce sont les saboteurs de l'État islamique qui sont, eux, des terroristes. Après qu'il y ait eu du terrorisme, je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait les autres. Les autorités belges, comme les françaises d'ailleurs, ne souhaitent pas rapatrier ces ressortissantes. Elles attendent donc ici sans savoir si elles seront jugées un jour et par qui. Ici, on ne nous dit rien. La seule chose, ce sont les rumeurs. Tel pays ne veut pas de ses ressortissants, tel autre pays va les prendre, tel pays avance. Comme beaucoup d'autres femmes dans ce camp, elle est ici avec sa plus jeune enfant, une fillette née à Bruxelles et âgée de 8 ans, retenue ici comme sa mère. Et vous n'accepteriez pas que la Croix-Rouge la rapatrie en Belgique? Pourquoi elle serait rapatriée seule? Pourquoi? Moi, je suis considérée comme quoi? Je ne comprends pas pourquoi. Comme une djihadiste? Ben non, je ne suis pas du tout djihadiste. Mais pas du tout. Et vous regrettez finalement d'être partie à Raqqa? Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Mais quoi, quelle sottise, quelle... 4 ans, et plus que ça, de perdu. J'ai perdu mon père entre-temps, et je n'ai pas réussi à sortir pour le voir. Des regrets, mais aucun sentiment de culpabilité chez cette femme. Comme beaucoup ici, elle espère donc pouvoir rentrer chez elle au plus vite, mais ce n'est pas ce qui se profile. Le Kurdistan syrien n'est pas une entité, un État reconnu par la communauté internationale. Son système judiciaire précaire ne l'est pas non plus. Les femmes retenues dans ce camp sont donc dans un flou judiciaire qui pourrait durer longtemps. Une situation qui exaspère ici l'opinion publique. Qamishli est la plus grande ville de la région. Le camp est à 1h30 de route. Personne ici n'accepte que les Occidentaux ne récupèrent pas leurs ressortissants, la France en particulier. Pourquoi les Français nous laissent-ils ces djihadistes? Pourquoi nous laissent-ils cette calamité à gérer? Qu'ils les récupèrent et les jugent chez eux. Ici, nous avons bien assez de soucis comme ça. Je sais pourquoi vous n'en voulez pas. Parce que les garder, c'est aller au-devant de beaucoup de problèmes. Qui sait ce qui se passerait si ces femmes étaient libres un jour? Les Américains ou encore les Canadiens ont récupéré leurs ressortissantes, mais les Européens refusent pour l'instant ces retours, conscients de l'hostilité des opinions publiques occidentales à l'égard de ces femmes. Et puis on vient d'apprendre que la police néerlandaise avait arrêté 7 hommes soupçonnés de vouloir perpétrer un attentat terroriste majeur lors d'un grand événement aux Pays-Bas. Les suspects auraient utilisé des fusils d'assaut et des ceintures explosives. Ils voulaient également faire exploser une voiture.